Yaorana, je voudrais te parler aujourd'hui de toutes ces cases en fait qu'on nous met dans la tête, enfin à laquelle on a besoin parfois d'appartenir. Enfin, besoin, c'est un bien grand mot, mais parfois certaines personnes vont pouvoir trouver des réponses à leurs questionnements sur eux-mêmes en mettant un nom sur une case dans laquelle ils se sentent correspondre. Je pense notamment aux personnes très empathiques, aux hypersensibles, euh, aux HPI, aux HPE, aux Asperger, et que sais-je encore. En fait, je suis inscrit sur un groupe, sur plusieurs groupes même si tu veux, euh, où les personnes, quand elles se présentent toujours de la manière suivante, c'est euh, je suis Pierre-Paul Jacques, j'ai 50 ans, j'ai 42 ans, peu importe. J'ai été diagnostiqué ceci, cela, ou j'ai fait les tests. Oh, on dirait que t'es malade. On dirait que t'es malade. Je comprends que de trouver une étiquette à te mettre qui te correspond le plus possible peut t'aider dans une certaine réflexion sur toi-même. Mais il faut bien comprendre que tout ça, c'est des cases, que toutes les personnes que je viens de te citer ne sont pas malades, ce n'est pas des pathologies, mais si tu vas consulter un psychologue, un psychiatre, que tu vas passer des tests, c'est que toi, peut-être tu te penses malade, alors qu'en fait tu ne l'es pas, tu es juste différent, tu as des capacités cognitives complètement différentes d'une autre personne. Euh, Si tu vas un peu plus loin même, eh ben, je t'invite à t'intéresser aux travaux de Dolores Cannon, qui est une écrivain, mais aussi une personne qui a beaucoup pratiqué d'hypnose régressive sur des gens, donc c'est une thérapeute. Et elle a écrit un livre qui s'appelle Les trois vagues de volontaires que je t'invite à aller lire. Ça pourra te parler aussi, tu verras. Tu vas t'apercevoir qu'en fait, au-delà de ces cases euh, où tu te penses pas normal ou différent, mais différent on l'est tous, unique on l'est tous, au-delà de ces cases-là, et des capacités qu'il y a en toi que tu peux prendre conscience, comme une intelligence émotionnelle, comme une façon de réfléchir qui va à la vitesse grand V, où ton cerveau c'est comme un arbre, voilà, c'est en arborescence en permanence, en expansion, en recherche de compréhension de tout et de n'importe quoi. Du coup, ben oui, tu fonctionnes de manière très différente, tu es très impacté par les émotions des autres, par les ondes, tu as besoin de beaucoup de nature, etc. Et en fait, dis-toi bien que si tu vas au-delà de ces capacités-là, pour la plupart de ces personnes, elles ont des capacités, ce que j'appelle médiumniques, c'est-à-dire des capacités aussi extrasensorielles qui touchent à l'invisible. Tu entends, tu vois, tu perçois, tu ressens à distance ou pas. Tu as des possibilités de guérison énergétique, de magnétisme, de voyance, de choses comme ça. Enfin, c'est une fois de plus des cases et des mots et des noms, des enveloppes pour définir des capacités qui sont finalement propres à tout le monde, puisqu'un cerveau, on en a tous, un corps humain, on en a tous. La seule différence qui peut être, peut-être, eh ben, c'est l'âme qui a intégré ton corps, en fait. Et c'est là que je rejoins les travaux de Dolores Cannon et son livre Les trois vagues de volontaires, que je t'invite à aller lire, où tu prendras conscience que dans ton corps aussi, il y a une âme, et qu'une âme vit éternellement, mais qu'une âme aussi voyage où elle veut. Donc dans tes capacités, tu as peut-être expérimenté la télépathie ou les messages en tant que canal, en tant que médium. Les messages, eh bien, tu peux penser qu'ils viennent d'en haut, d'en bas. Tout dépend tes croyances, tout dépend les messages que tu reçois aussi, mais tu peux les appeler des anges ou des démons, tu peux aussi les appeler des extraterrestres ou des gens qui sont ailleurs sur d'autres planètes, dans d'autres dimensions, dans d'autres sphères. Si tu as accès à l'invisible, eh ben, tu comprends un petit peu ce que je veux te dire. Et tout ça, c'est pas facile à intégrer, à accepter,
à comprendre de soi-même, mais pourtant tu es sûrement une personne comme ça qui ressent et qui perçoit vraiment différemment des autres, et que l'âme qui habite ton corps, eh ben, potentiellement, elle est venue d'elle-même, et elle est venue, tu as peut-être l'impression de ne pas être à ta place, d'être abandonné, d'avoir été posé sur une planète que tu connais pas, ou de pas comprendre ce monde, ou de ne pas vouloir participer à un système qui est un système un peu malade. Mais en fait, quand tu auras compris pourquoi tu es revenu, puisqu'il faut que tu comprennes, c'est trouver ton chemin de vie, on appelle ça. Quand tu auras compris pourquoi tu es revenu, tu prendras plus tout ça comme une étiquette, comme une case ou comme un fardeau. Tu le vivras comme un cadeau, parce que tu sais que toutes les capacités auxquelles tu as accès, elles vont t'aider à créer un nouveau monde pour lequel tu es venu. Tu es venu participer à la création d'un nouveau monde, si tu veux. Et quand tu as compris ta fonction, ta place dans ce nouveau monde en création, eh ben, tu vas voir, tu vas te sentir beaucoup, beaucoup, beaucoup plus léger, beaucoup mieux. Parce que c'est pas le tout d'avoir une case, mais si on continue de te mettre dans une sous-case, bah oui, tu es ça, 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 ça. Ouais, ok, mais en attendant, je fais quoi? En attendant, je fais quoi? Et ben ça, c'est à toi seul de le trouver. En t'écoutant toi-même, tu es ton propre guide, tu es ton meilleur guide. Tu peux faire beaucoup de recherches, tu peux discuter avec beaucoup de gens, mais ta vérité est ta vérité, et c'est pas celle du voisin. Tu comprends? Donc tu auras ton chemin, et chacun a son chemin. Voilà, j'espère que ça a pu te parler. En tout cas, eh ben, moi j'ai écrit un livre qui s'appelle Eyoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, qui peut aider les personnes comme moi qui sont classifiées empathe, hypersensible, zèbre, HPI, HPE, ce que tu veux, qui peuvent t'aider à comprendre la signification de tes émotions qui se somatisent dans ton corps. Du moins pour moi, ça se passe comme ça. C'est pas une vérité absolue, mais si ça peut aider d'autres personnes, j'en serais ravi. Donc ce livre, je l'ai écrit dans le but de retranscrire la signification des ressentis, afin de pouvoir les comprendre, afin de pouvoir aussi mieux les vivre, puisque quand tu sais que certaines émotions que tu ressens ne t'appartiennent pas, et ben, tu en es beaucoup moins impacté sur ta vie personnelle, dans tous les domaines. Ce livre t'aidera aussi à gérer tout ça, puisqu'une fois que tu comprends comment tu fonctionnes, comment tu perçois, comment tu ressens, il te sera plus facile de mettre des choses en place qui te correspondent, qui te conviennent, en fonction de ton mode de fonctionnement, pour t'apaiser, pour te retrouver toi-même, tout simplement. Voilà, tu peux trouver donc ce livre en version numérique, Eyoka, le guide de l'empathie du 21e siècle, disponible sur librinova.com. J'ai écrit aussi un autre livre qui s'appelle Guerrier arc-en-ciel, relève-toi, qui est un bouquin qui traite de la médiumnité, des capacités qui lui correspondent, puisque la médiumnité n'est pas fermée qu'au contact avec les défunts, ou etc. C'est un très large panel de capacités. À toi de trouver là où les capacités qui te correspondent. Ce que tu fais le mieux, c'est ce que tu fais le plus naturellement possible. Donc, sois autodidacte. Je te l'ai dit, tu es ton meilleur guide. Laisse revenir tes gestes naturellement. Tu verras, prends l'enseignement où tu dois le prendre, que ce soit par formation ou de manière autodidacte. Ton esprit est ta seule limite. Ton esprit est ta seule limite. Donc toi-même te fixes les limites de ton potentiel, tu comprends? Voilà, j'espère que ça a pu te parler. Prends soin de toi, passe une belle journée.